Voilà. Donc, bon, nous allons reprendre quelques lignes avant, là où on en était arrivé la fois dernière, mais parce que c'est un ensemble en réalité. On va se remettre un peu dans l'optique générale du Tanya. Juste en haut de la page Lamed Aleph, on va reprendre, bon, au moins pour que ça porte chance. Amen. Et il ne faut pas oublier ce qu'a dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev sur le Tanya, la petite histoire avant le début de l'étude, et qui a dit, la première fois où il a vu le Tanya, il a dit: comment a-t-on pu mettre Dieu qui est si grand dans un livre qui est si petit? Donc tu vois, tu peux prendre ça. Tu as pris Dieu tout entier. Donc, on va reprendre juste après le crochet et on va voir un petit peu le plan général. Ici, on est vraiment à la conclusion de plusieurs chapitres en réalité. Et c'est pour ça qu'on va consacrer la séance à ça et on ne commencera pas l'autre, même si on a fini un petit peu en avance. Qu'on prenne tout, que la semaine prochaine, on reprenne tout depuis le début comme il faut. À quoi est-ce qu'on est arrivé ici? Bon, pas tout à fait encore, mais où est-ce qu'on va? On est en train de se dire, on est en train depuis plusieurs chapitres, depuis le chapitre du Zayin en vérité, l'Admour Hazaken est venu nous expliquer qu'est-ce que c'est, après nous avoir dit ce que c'est que Torah et Mitzvot, quelle est la différence spirituellement entre la Torah et les Mitzvot, la façon d'union avec Dieu qui est par l'étude de la Torah, la façon d'attachement à Dieu qui est par les Mitzvot. Après nous avoir expliqué tout ça, le Admour Hazaken nous a montré quelles sont les conséquences. Donc, quand on fait une mitzvah, il a expliqué en vérité. On étudie, on s'unit à Chormat Hashem, à la sagesse de Dieu, on devient avec elle. On fait les mitzvot, on s'attache avec Hashem. D'accord. Maintenant, que se passe-t-il quand on enfreint la volonté de Dieu? C'était ça l'objet de toute notre réflexion pendant les 2 chapitres qui viennent de se passer. Qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on ne fait pas un commandement positif, c'est une chose. Maintenant, quand on en fera une interdiction, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a expliqué, ça avait évidemment des conséquences spirituelles. C'est-à-dire qu'il faut rappeler ça avant d'entamer la dernière partie pour bien comprendre de quoi on va parler. Comme il est écrit, Yaakov Hevel Nachalato. Yaakov, c'est la corde de son héritage. Alors, l'idée de corde ici est une idée importante. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'une corde? Une corde, c'est tressé de brins. Alors, dans l'image qu'on veut employer, c'est une image classique qui est dans le Tanya. Elle n'est pas donnée ici, elle est plus loin. La corde est tressée de 613 brins. Quand on enfreint une mitzvah, alors dans ce cas-là, on est en train de casser un des brins de la corde. Alors bien sûr, la conséquence, c'est qu'on a affaibli la corde. La corde n'est plus aussi solide qu'avant. Donc notre corde d'attachement avec Dieu est plus fragile. Maintenant, il y a des cas où c'est encore pire. Il y a des cas où des mitzvot particulières qui sont chayav karet ou chayav mita bide shamayim. Alors, bon, ça ne se passe pas de la même manière, mais ça revient au même. C'est-à-dire que c'est la peine dans les 2 cas, c'est pour ça qu'on les met ensemble en général. La peine dans les 2 cas n'est pas appliquée par les hommes, elle est appliquée par Dieu. Selon que ce soit karet ou chayav mita bide shamayim, alors le coupable mourra 50 ou 60 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette notion? Le mot karet en hébreu, ce qu'on traduit habituellement par retranchement. Bon, mais c'est de la traduction littéraire, ça en vérité. Karet, ça vient du mot lichot, c'est-à-dire couper. Pourquoi couper? Parce qu'on a tranché brutalement la corde de l'attachement avec Dieu.
Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'affaiblissement progressif, il y a eu une rupture brutale. D'où, en fait, la conséquence qu'on va mourir, parce qu'il n'y a plus la corde qui nous relie avec la source de notre vie. Alors, juste avant, on nous avait dit, on nous avait pas, le Admour Azaken, juste avant le crochet qu'on voit se terminer ici, le Admour Azaken nous avait expliqué qu'il y avait, voit qu'il y a quelques mitzvot qui sont des mitzvot où on nous dit, pour faire Mesot Nefesh, il faut donner sa vie. Avodah Zara, Gilou Yarayot, et Shfichut Damim. L'Avodah Zara, l'immoralité, et tuer un autre homme. On nous dit qu'il vaut mieux donner sa vie. Alors, nous, on aurait pu penser, on aurait pu déduire de là qu'une grade, de ce point de vue-là, il y a une gradation dans les mitzvot et dans les averot. Il y en a des plus graves, il y en a des moins graves. Le Admour Azaken, avec des exemples tirés de la Torah, nous a montré que comprendre ça serait une erreur. Il nous a cité l'exemple de la shrita du moumar, du renégat, qui est quelqu'un qui est moumar sur quelque chose, qui a le statut d'Avodazara, d'idolâtre. Et bien pourtant, on dit que sa shrita est cachère, sauf pour certaines choses. Ça veut dire qu'on voit, et pourtant pour Avodazara, on nous dit fermer sur haute nefesh. Il faut se laisser tuer, mais pas faire Avodazara. Donc on voit que ce n'est pas la gravité, l'importance de la mitzvah ou de la vera qui sont en cause ici. Simplement, pour ces trois mitzvot, nous dit-il, c'est le Xerat Takatuf. Pour ces trois mitzvot, il y a fait un décret de la Torah, un décret du Pasuk, qui est en train de dire que ces mitzvot-là, alors on doit donner sa vie pour ne pas les enfreindre. Et donc, ici, on comprend très bien qu'il y a quelque chose qui est une leçon importante. La leçon importante ici, elle est là. C'est que ne croyons pas que ce qu'on vient de dire sur les faits des mitzvot et des averot, ne croyons pas que ce qu'on vient de dire, c'est une chose qui montre la supériorité ou l'infériorité de tel ou tel mitzvot, la plus grande importance ou la moins grande importance. Il n'en est rien. Toutes les mitzvot ont la caractéristique d'être l'expression de Retzon Hashem. Toutes ont la caractéristique d'être l'expression de la volonté de Dieu. Puisque c'est la volonté de Dieu, il n'y a aucune différence entre la telle mitzvah ou telle autre mitzvah. C'est exactement pareil. Et c'est pour ça que l'Admour Azaken s'est arrêté là-dessus. C'est dans le crochet qui est sur la page précédente, qui est le Fexerat Takatuf. C'est la réponse. Et il l'a montré en même temps. Là, je ne fais que résumer ce qu'on avait dit, mais il l'a montré. C'est un décret. Ces trois mitzvot-là sont frappés par la volonté de Dieu de la peine de karet, et donc il faut donner sa vie, etc. Mais ça ne veut pas dire que les autres non. C'est tout pareil. Ou alors il y a affaiblissement de la corde, au mieux, ou alors il y a coupure de la corde. Donc il faut mesurer la conséquence de chacun des actes. Je répète, quand je dis qu'il n'y a pas de... Quand on dit qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de gradation, pardon, je cherchais le mot, qu'il n'y a pas de gradation dans les mitzvot, on ne parle pas en termes de punition et de récompense. C'est pas du tout notre sujet. Je veux dire, oui, bien sûr, si on parle en termes de récompense ou de punition, qu'est-ce qu'on va avoir dans notre monde? Alors, dans ce cas-là, effectivement, on dira, telle mitzvah est plus importante, telle mitzvah est moins importante, alors la punition, si on l'enfreint, sera plus ou moins grande, ou la récompense, quand on la respecte, sera plus ou moins grande. Mais ça, c'est en termes de récompense et punition. Mais le Tanya ne nous parle pas de ça. Ça, on pourrait le trouver dans un livre de Moussa, en réalité, qui nous dirait, faites attention, faites ça, parce que vous la récompense, etc. Ce qui est très bien, hein, je ne suis pas du tout en train de critiquer, je veux dire. Mais ce n'est pas du tout la même démarche. Le Tanya ne nous dit pas ça. Ce n'est pas la récompense et la punition qui nous importe. C'est comment on s'attache à Dieu et comment on fait pour ne pas s'en détacher. Ça, c'est le sujet. Et donc, à ce degré-là, il n'y a aucune différence entre toutes les mitzvot que l'on pourrait faire.
Et Même le Coran aussi, il en parle. Ils disent simplement qu'il faut respecter la volonté d'Akadosh. oui, bien sûr, mais après, bon, il y a tout, la Torah orale, par exemple, on va le trouver, ça. Oui, oui. Non. Donc voilà où nous en sommes. Mais tout cela, tout ce qu'on vient de dire, cette coupure, cet affaiblissement, ça veut dire, on va le dire en termes encore un peu plus clairs, ça veut dire que quand on enfreint, Chas Shalom, la volonté de Dieu, le Nefesh Abahamit se retrouve prisonnier de la Klippa. Pourquoi Nefesh Abahamit? Parce qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'en réalité, le Nefesh Abahamit, c'est celui avec lequel nous vivons. Puisque, oui, bien sûr, le Nefesh Elokit qui nous donne la vie profondément. Et là, c'est lui qui est la source de la vie. Mais il est à l'intérieur du Nefesh Abahamit. Pourquoi? Parce que le Nefesh Abahamit, c'est lui qui fait vivre le corps. C'est lui qui fait les gestes, qui fait les mouvements. Et donc, dans ce cas-là, pour toutes les mitzvot ayant un aspect matériel, on a besoin de notre corps. Donc, le premier acteur, c'est qui? C'est Nefesh Abahamit. Automatiquement, le Nefesh Abahamit va être prisonnier, rentrer dans la Klippa quand on enfreint la volonté de Dieu. Il emmène avec lui le Nefesh Elokit. Maintenant, pas de la même façon. En réalité, pour les mitzvot plus légères, on va dire, le Nefesh Abahamit va y aller un peu tout seul, le Nefesh Elokit va être un peu touché, mais bien sûr, pour des peines comme Karet, etc., comme on a dit, ou Chiyav Mita Bidei Shamayim, les conséquences sont beaucoup plus graves. Mais qu'est-ce qu'on a vu juste avant le crochet, toujours? On va reprendre après le crochet. Qu'est-ce qu'on a vu juste avant le crochet? On a vu que ça, c'était Bécha Tachet. C'était l'expression du Admour Azaken. Il a dit Bécha Tachet, au moment de la faute, alors le Nefesh Abahamit va descendre comme ça de manière très basse, il va être prisonnier de la Klippa, etc., de la Sitra Achara, et toutes ces choses-là. On va reprendre ici, après le crochet. Donc. Et là, chez la Char Maaseh Achet. Maintenant, le Chet est passé. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'encore une fois, notre préoccupation, c'est qu'est-ce qui va arriver avec notre Nefesh Abahamit et notre Nefesh Elokit. Si ça fait partie des Averot, on va dire plus légères, même si on a dit auparavant qu'il n'y a pas de différence. Mais la grande différence entre Averot plus légère et Averot plus grave, c'est si c'est Karet ou Mita Bidei Shamayim, ça c'est Averot grave. C'est les autres. On a fait comme on a comparé, on a donné la métaphore de la corde, Yaakov Revel Nachalato, la corde de l'héritage, c'est la corde. La Zaken le dira plus loin dans le Tanya. La corde qui lie à Dieu. Donc, quand on a fait une avéra qui est punissable, qui entraîne plutôt, karet ou mita bidei shamayim, dans ce cas-là, on a tranché la corde d'un coup. Karet, ça veut dire couper. Et en revanche, si ce n'était pas le cas, on a fait qu'arracher un des 613 brins qui constituent la corde. Autrement dit, on a affaibli la corde, mais on ne l'a pas coupée. Dans ce cas-là, si ce n'est pas ces avérotes très graves, donc il n'y a pas karet, il n'y a pas mita bidei shamayim. Shein lavsha elokit metale gamre. Qu'est-ce que ça veut dire karet et mita mina shamayim, bidei shamayim? Karet, comme on l'a dit, ça veut dire couper. Couper, ça signifie que l'axe, si on peut dire, la corde, le lien par lequel la vitalité descend de sa source, c'est-à-dire de l'essence de Dieu, c'est comme ça que vit le Nefesh Elokit. Ce lien a été coupé. Donc le Nefesh Elokit est coupé de sa source. Coupé de sa source, ça veut dire qu'il est mort. Metal et gamre, complètement. Venichetet, meshorcha, be'elokim chaim. Et donc il est totalement coupé de sa source dans Dieu. Maintenant, ce n'est pas le cas. Alors, on va y revenir plus loin dans le Tanya. Mais en réalité, il faut expliquer par ailleurs, dans les Mamarim, mais le Rabbi l'explique, que même dans ce cas-là, en réalité, il reste toujours quelque chose. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont... Parce que si on applique ça à la lettre,
comme ça, sans commentaire, ça signifie en clair qu'un juif qui chas v'shalom fait une avéra où on est chayav karet, ce qui malheureusement aujourd'hui existe, ce juif-là, il va mourir avant 50 ans ou 60 ans, c'est autre chose, mais à part ça, spirituellement, c'est fini. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, même pendant sa vie sur Terre, il est comme un arbre, ou comme un bœuf, ou comme ce qu'on veut, mais d'une certaine manière, il est même plus juif, puisque son effet shalokite est coupé, il est mort. Alors, qu'est-ce qu'il est? Alors, c'est expliqué comme ça. Le Rabbi l'explique particulièrement que même quand quelqu'un, Chav Shalom, alors bon, c'est sûr que ce n'est pas une situation géniale, mais même quand quelqu'un est comme ça, il reste quand même quelque chose de l'essence qui reste attaché avec sa source. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que même quelqu'un qui est Chayav Karet en notre temps, par exemple, il peut encore faire tchouva. Alors que logiquement, il ne devrait pas pouvoir. Mais oui, il peut faire tchouva. Parce que précisément, il y a toujours un petit peu d'un lien très dilué, très diffus, mais qui reste. Et si quelqu'un fait tchouva, il va pouvoir faire ressortir le nefesh elokit de la klipa. De toute façon, si on ne dit pas ça, on ne va pas comprendre non plus le chapitre suivant dans Tanya. Donc, ça veut dire, maintenant, on n'est pas dans ce cas-là. C'est-à-dire que là, il faut une grande tchouva. Mais donc, on parle d'un cas plus simple. Rak chez parce que tout le monde, malgré tout, n'est pas chayav karet. Rak chez Nifgam, ksat dvekuta v'achizata beshorsha bechedze. C'est seulement que son lien avec sa source a été abîmé, et c'est-à-dire que l'union avec sa source a été abîmée un peu par cette faute. Comme on a dit dans l'image qu'on a donnée, et en faisant la Avera, il a arraché un brin de la corde. La corde tient toujours. Il y a 613 brins, ça va. Elle va tenir. Mais maintenant, elle est moins bien. Elle est moins sûre d'elle. Bon, on va quand même refaire la Haga puisqu'on y arrive. Alors, dans la Haga, où les filles errèrent vechilouke prinotab gam ben nefesh, et selon le degré et les différences de degré, le niveau, pardon, cherchez le mot, et les différences de degré du défaut dans le nefesh, ou beshorcha, et dans sa source baélionim, la source en haut. Vous remarquez ici comment le Admor Hazaken fait le parallèle entre le défaut dans l'âme causé par la faute et le défaut dans sa source. Parce qu'en réalité, l'un va avec l'autre. Tous les défauts pratiqués en bas révèlent le défaut qui est pratiqué en haut. C'est-à-dire que le défaut dans l'âme en bas, c'est aussi le défaut dans la source de l'âme en haut. Ce n'est pas une chose qui est juste en bas. C'est aussi pareil. Cette différence-là, c'est aussi la différence du niveau de ce qu'il faudra faire pour nettoyer. Et donc la punition, cette fois-ci, au Gehinom ou dans ce monde-ci. Puisque Dieu, par miséricorde, peut déjà envoyer la punition dans ce monde-ci. Quoique, il y a comme ça toute une histoire qu'un jour, c'est avec le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek faisait un Farbrengen comme ça, au milieu du Farbrengen, il s'est arrêté et il a dit, il raconte une histoire, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais une histoire, qu'avec un chassid, qui avait quitté ce monde, que dans sa vie, il n'avait pas fait exactement comme il fallait. Et le Tzemar Tzedek raconte l'histoire, et il lui dit, maintenant, ce chassid, il demande, on lui propose, soit il va au Gehinom, soit il doit redescendre dans ce monde. Et alors, le Tzemar Tzedek, et il dit aux chassidim qui sont lui devant Farbrengen, il dit, et vous, qu'est-ce que vous dites? Alors, bien sûr, la personne qui dit quoi que ce soit. Et le Tzemar Tzedek, il est comme ça, il se met comme ça sur son bras, et il fait Gehinom, Gehinom. Et tout le monde a entendu une voix qui a dit oui, Rebbe. Et ça s'arrêtait. Et donc, comme quoi, il vaut mieux aller au Gehinom. Si le choix, c'est avec ce monde. Et on comprend très bien la logique en réalité. Au Gehinom. Si c'est pire que l'enfer, c'est pas Ben, évidemment. Pourquoi? Pas en termes de douleur et de souffrance, etc. Non, sexuellement. Exactement. Exactement. Parce qu'ici, on ne sait même pas ce qu'on va devenir. Dire ce monde, on ne voit pas Dieu. Au moins au Gehinom, on voit Dieu.
Ici, on ne voit pas Dieu. Ici, on n'est pas sûr de ce qu'on va devenir. C'est-à-dire, il y a les tentations du monde, etc., etc. Alors, c'est pour ça que certainement, enfin bon, ça c'est un peu aventureux, puisque c'est pas dans l'histoire, donc, et j'ai pas la confidence du Tzemar Tzedek, pourquoi il lui a conseillé le Gaïnom. Mais c'est vrai que ça semble assez logique. Même si ça paraît le contraire, parce qu'on pourrait dire, après tout, bah, dans ce monde-ci, au moins, on pourra manger des gâteaux à la crème. Alors que Gaïnom, je suis pas sûr qu'ils en servent tous les jours. C'est trop chaud. C'est une suite. En tout cas, donc, la punition au Gaïnom, ou dans ce monde-ci, l'echol avon vechet, onesh miuchad. Pour chaque faute, il y a une punition particulière. Les marek ou la vir alichlur vabgam, pour nettoyer, pour enlever la saleté et le défaut. C'est deux notions, saleté et défaut, c'est pas pareil. Je veux dire, le Admorazaken n'a pas répété pour la beauté de la phrase. Quand quelqu'un fait une avéra, shalom, alors il y a une certaine saleté qui s'accumule sur lui. Saleté spirituelle. Il attire la clipa, la sitrara. Hein. Il y a une certaine saleté sur lui. Mais en dehors de la saleté qu'il faut d'abord nettoyer, il y a maintenant quelque chose de plus. C'est qu'il a créé un défaut dans son âme. Et ce défaut, il faut aussi le réparer. Le but de la punition et de la tchouva qui va avec, en réalité, c'est d'effacer les conséquences. La même chose. Ceux qui sont chayav karet ou chayav mita, bidei shamayim, ça veut dire ça fait pas le même défaut chez tout le monde parce que ça dépend des circonstances, etc. En tout cas, quand ceux qui sont dans ce cas-là, qui ont fait ce type de faute, donc même son nefesh achionite ou nefesh abahamit, c'est pareil, qui est habillé dans le corps et qui nous permet de vivre matériellement. Vechen gufo, et même son corps, puisque le corps, c'est le nefesh abahamit en réalité, c'est lui qui le fait vivre. Donc, là, toute notre vitalité, c'est ça. C'est pour ça que le premier acteur est celui qui subit à plein toutes les conséquences. Nefesh Abahamit. Et donc, le corps aussi. Ils ont été pris par la Sitrara. Mais dès que Fafete, Béchat, Tachet, au moment de la faute. Mais après la faute. Rosrim. Ve'olim Sitra Achara Veklipazu, ou Mitkarvim Likdushat Nefesh Elokit. Alors à ce moment-là, son effet Shabbat, qui est habillé dans le corps, et pareil le corps, reviennent, il s'élève, il quitte la Sitra Achara. Et on n'est pas en train de dire qu'il a fait tchouva. Sans tchouva. Ça se fait automatiquement, si on peut dire. Il s'élève, quitte la Sitra Achara, la Klipa, il se rapproche de la Gdusha du Nefesh Elokit. Alors pourquoi il n'a pas fait tchouva? Comment c'est possible? Il a fait quelque chose de très grave, il a enfreint la volonté de Dieu. C'est parce que la tchouva, c'est autre chose en réalité. Le retour du Nefesh Abahamit dans le domaine de la Gdusha est naturel. Pourquoi? Parce que quelle est la source du Nefesh Abahamit? Pas du Nefesh Elokit, c'est une évidence. Mais quelle est la source du Nefesh Abahamit et du corps? C'est l'essence de Dieu, de la même façon. Autrement dit, il y a un lien, une attirance naturelle de la Gdusha pour le Nefesh Abahamit et le corps. Ça veut dire, pendant le Chet, s'en est écarté, il s'est coupé de ça, donc il ne ressentait plus rien. Maintenant, le Chet est terminé. Alors, automatiquement, il est en train de s'élever. Donc, ici, il va tout de suite en sortir. On dira dans ce cas-là, pourquoi on dit aux gens de faire tchouva? Parce que finalement, on va poser la question à l'envers. Hein. Je vais dire, puisque de toute façon, le Nefesh Abahamit et le corps, ils vont s'élever après la faute. D'accord, il ne fallait pas qu'il fasse la faute. Maintenant, il a fait la faute. Maintenant, après, on revient. Et on revient de soi-même. Qu'est-ce qu'on embête les gens en leur disant faites tchouva? Ils n'ont pas besoin de faire tchouva, ça se fait tout seul. Non, on avait pas répondu juste avant qu'il faut nettoyer le crâne et nettoyer le lirnou. Alors, oui, mais quel est le but dans tout ça? Tchouva, on le traduit par retour. Alors, le retour, nettoyer, tout ça, c'était par les punitions et toutes les choses. Maintenant, le retour, ce n'est pas un retour, puisque le retour, il se fait tout seul. Donc, on n'a pas besoin de tchouva.
Je ne vais pas conclure comme ça, hein, c'était juste pour poser la question. Alors, la question est, pourquoi, puisqu'on voit qu'on a besoin de tchouva, au point que c'est une mitzvah de faire tchouva, dans ce cas-là, c'est que la tchouva a une utilité. Non, il faut comprendre pourquoi on doit faire tchouva. Monsieur Keller, le prophète, revient. On ne peut pas avoir de retour de Hachem par nous s'il n'y a pas de. C'est pas ce qu'on dit ici. Voilà, de revenir. C'est pas ce qu'on dit ici. Donc, il faut comprendre même ce passage. La question, elle est là-bas aussi. Oui. Pourquoi disent-ils ça? Alors, tout le monde est d'accord qu'il faut faire tchouva. Personne dit non, pas la peine, restez tranquille, faites ce que vous voulez, après ça se passe bien tout seul. Oui. Ce serait super, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, il faut faire tchouva. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, la question donc n'est pas faut-il ou non faire tchouva? Est-il ou non nécessaire de faire tchouva? C'est puisque c'est nécessaire et qu'on le sait, pourquoi c'est nécessaire quand le nefesh abahamit et le corps, de toute façon, ils vont sortir de la klipa. En réalité, la tchouva n'est nécessaire que effectivement pour rajouter quelque chose. Ça veut dire, la tchouva est nécessaire parce que comme c'est expliqué très longuement dans Derech Mitzvotecha, dans la mitzvah de vidouille ou tchouva, à quoi ça sert vidouille et tchouva? Ça sert pour le vidouille à retirer la force de la klipa et pour la tchouva à réparer le kéli qui a accueilli la Avera. C'est ça le but de la tchouva. C'est pas de ressortir, c'est pas d'être pardonné, c'est pas tout ça. C'est pour un résultat spirituel très précis en réalité. Dans ce cas, c'est quoi le sens de la phrase? Olim Istrara, mais on n'a rien. Oui, ils le font naturellement à cause du lien naturel. Mais en dehors de ce lien naturel, il y a quelque chose de plus à faire. C'est quoi le sens de Olim? J'ai compris le Lichlouf. Gam, c'est vidouille et tchouva. Ouais. Très bien. C'est quoi le sens du mot Olim? À Olim, ça veut dire qu'ils étaient tombés dans la klipa et la sitra. Ils étaient attrapés, comme il a dit avant. Ils ont été attrapés par la sitra. Ils sont tombés dans les niveaux de la sitra. Olim, c'est-à-dire ils sont sortis. Il va employer, je crois, un peu plus loin le mot de on va le trouver un peu plus loin. Non, oui, c'est à peu près par là. Bim Kesheol. On va trouver encore d'autres expressions comme ça. Il va le citer ici aussi. Quel est le sens de cette alia si ce n'est pas un irouk? Non, c'était la alia, c'était que ils auraient pu rester prisonniers dans Sitra. Ça n'existe pas. Rester prisonnier de Sitra, il remonte. Donc, ça veut répondre à la question qu'on a dit. Exactement. Exactement. Au Mikarvim, l'Egdushat Nefesh Elokit. Il se rapproche donc d'Agdusha, du Nefesh Elokit, Amelouveshet Bahem, qui est habillé dedans, puisque n'oublions pas que la structure de l'homme, c'est comme ça. Hein. Il y a le corps où se trouve le Nefesh Abahamit qui le fait vivre, mais dans Nefesh Abahamit, la vitalité du Nefesh Abahamit, c'est Nefesh Elokit. Donc le Nefesh Elokit est habillé dedans. Amamina Bavaye Echad, qui croit dans le Dieu unique, Vegam Beshat Achet, Aïta Bomnaïto Yidbarer. Et même au moment de la faute, le Nefesh Elokit, il était tout le temps lié à Dieu. Il était croyant, il était lié à Dieu. C'est pas, d'une certaine manière, oui, c'est lui, mais c'est pas lui qui a fait la faute. Lui était tout le temps lié à Dieu, sans aucune interruption. Rakshaïta Beprinat Galut Mamash Tor Nefesh Abamit. C'est seulement dans ce moment-là, quand on a fait la faute, le Nefesh Elokit était en galoute. Il était en galoute, prisonnier du Nefesh Abahamit, mais Sitra Achara, Amartia et Agouf, ou Moridato Ima. Prisonnier du Nefesh Abahamit, c'est-à-dire qui appartient à la Sitra Achara et qui fait fauter le corps et qui le fait défendre avec elle, Beimke Sheol le Matamata. Tachat Tumat Asitra Achara Veklipat Avodazara Hashem Ishmeren. Et c'est-à-dire qu'elle fait défendre, qu'elle fait fauter le corps et le fait descendre avec elle au plus bas des degrés, encore plus bas que la Touma de Sitra Achara et de la Klipa de Avodazara Hashem Ishmeren. Pourquoi plus bas?
On l'avait déjà expliqué. Parce qu'en réalité, la Sitra Achara et la Klippa de Avodah Zarah sont conscientes de l'existence de Dieu. Elles font leur travail simplement. Donc, quelqu'un qui les écoute et qui va enfreindre la volonté de Dieu, mais qui n'aura pas ces qualités-là, qui en plus a un autre handicap. La Klippa et la Sitra et la Klippa de Avodah Zarah sont des forces spirituelles. Alors que nous ne sommes pas une force spirituelle, nous sommes un être matériel grossier. C'est-à-dire que nous avons tendance à tomber plus bas et plus profond que la Klippa elle-même. Ça veut dire que quelqu'un qui enfreint la volonté de Dieu en écoutant la Klippa va descendre non pas au niveau de la Klippa, mais plus bas que la Klippa. C'est pour ça qu'il a ajouté Hachem Ishmerenu. Vein lecha, il entraîne avec lui, bien sûr, le Nefesh Lokit. Puisque Nefesh Lokit est habillé dans le Nefesh Abahamit. Vein lecha galut gadol misé. Et il n'y a pas de plus grande galoute que celle-là. Ce que je voulais citer, j'avais oublié les mots, mais Igra Rama, les Bira Amikta. Le Khulu, c'est les Bira Amikta, c'est un passouk dans Echa. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que on cite toujours, hein, ça décrit en vérité le Khurban Abayit. Il est là dans Echa, ça nous parle de la destruction du Beth Amikdash. Mais le Admour Hazaken le reprend pour désigner la situation de la Neshama, de Nefesh Lokit, quand il descend dans la Klippa. C'est exactement ce qui se passe. C'est une galoute terrible. Comme chez Niskar elle, comme on a déjà dit. Des Shoresh, ou Makor Nafsho, Kol Bet Israël, ou Mer Chormaïla, que la source de l'âme de tout le peuple juif, ça vient de Chormaïla, c'est-à-dire Chorma de Hatzilut. Et pourquoi c'est important de dire ça? Pourquoi c'est important de dire ça? Parce qu'il reste toujours le principe que Dieu et sa chorma sont une seule et même chose. Ça veut dire que quand on dit que la source de toute âme juive, c'est chorma ila, on s'est expliqué dans les livres de Kabbalah, dans les livres de Chassidut, etc., comment la Neshama arrive dans le monde. On n'est pas en train de dire qu'il y a un niveau de Dieu qui va faire naître les Neshamot Israël. Mais ce n'est pas l'essence de Dieu, pas du tout. C'est parce que la Chorma de Dieu et Dieu sont une seule et même entité, une seule et même chose. Et on est obligé de dire comme ça. Parce que si on ne dit pas comme ça, on dira que la Chorma de Dieu est distincte de lui. Si la Chorma de Dieu est distincte de lui, comme la Chorma humaine, alors dans ce cas-là, on dira que Dieu n'est pas un, il est constitué de forces. Or, ce n'est pas vrai. Dieu est le tout, c'est-à-dire que sa chorma et lui, comme le dit le Rambam, sa chorma et lui sont une seule et même chose. Sinon, ça revient en vérité quelqu'un qui ne dirait pas ça. C'est-à-dire, par exemple, on le voit très bien sur nous-mêmes quand on réfléchit à ce qu'est la chorma de l'homme. On voit par exemple que quand j'apprends quelque chose, quand je connais quelque chose, ce que je connais se rajoute à moi. Ça veut dire c'est une connaissance qui m'était extérieure, ma chorma se développe, et maintenant j'acquiers quelque chose de nouveau. La notion même d'acquérir est une notion très humaine. J'ai acquis des connaissances, c'est-à-dire que j'étais limité, je ne détenais pas la sagesse, mais maintenant j'ai acquis une nouvelle sagesse, j'ai acquis une nouvelle chorma, elle s'est rajoutée à moi. Dire ça, avec Shalom de Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a composé Dieu en partie. Il s'est rajouté quelque chose, il n'était pas le tout, il n'était pas parfait. Or, si on dit de Dieu qu'il n'est pas le tout, comme le dit très clairement Rambam, on dit en même temps ça veut dire qu'on ne le considère pas comme Dieu vraiment. Ce n'est pas le Dieu unique. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que Dieu et sa chorma sont une seule et même chose. Quand on dit que la Neshama vient de la chorma Hashem, ça signifie donc qu'elle vient de l'essence de Dieu. Donc, ça veut dire, quand on fait descendre par une Avera le Nefesh Elokit en dessous du niveau de la Klippa, en dessous du niveau de la Sitra Achara, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre une partie, c'est-à-dire l'essence de Dieu elle-même, puisque l'essence, on ne va pas la découper en parties, on est en train de prendre
une partie de l'essence de Dieu, ou toute l'essence de Dieu, ça revient au même, et on est en train de la faire descendre en dessous du degré de la clipa. Elle va donner une image un peu forte pour nous faire comprendre ce que ça veut dire. Veu ke machal haoches berosho shel melech, ou morido le mata. C'est comme quelqu'un qui prendrait la tête du roi et la ferait descendre en bas. Vetomen panav betor bet akise maletsoa. Il prend la tête du roi, donc, et il la met dans le bet akise qui est plein de saleté. Shen lecha elbon gadol mise. Il n'y a pas de plus grande honte pour le roi. Ça veut dire, imaginons la scène. Le roi est en prison. Et il y a quelqu'un qui le met dans une cellule et qui prend la tête du roi. Alors, c'est sûr que même en prison, le roi va être reconnu comme le roi. On ne va pas se comporter avec lui comme tout le monde. Mais, malgré tout, c'est un grand abaissement déjà pour le roi qu'être ravalé au rang de simple prisonnier. Non, imaginons quelqu'un, alors que le roi est en prison, il lui prenne la tête, il l'enfonce donc dans un bête à qui c'est très sale. Il n'y a pas de plus grande honte, de plus grand abaissement pour le roi. Afilu oseken les fichas. Et même s'il ne le fait que pour un instant. Après, il va retirer la tête du roi, il va dire, bon, bah ça y est, c'est fait, c'est bon, passons à autre chose. Et même peut-être qu'il va lui donner une place comme il faut, etc. Mais cette honte-là, elle a été là, elle restera. Et ce n'est pas juste une métaphore. Chaque clipote, les citrara, nikraim kitsoa kenoda. Comme c'est connu, les clipotes et la citrara sont appelés justement un pot plein de saleté. Donc, voilà. Cherchez une expression un peu élégante. Parce que l'hébreu est une langue très crue, mais on voit très bien la différence de vision que donne une langue. En hébreu, ces mots-là sont absolument pas choquants. Alors, mais si on les traduit en français, tout de suite, c'est extrêmement choquant. Et comment on parle de Dieu comme ça et on emploie des mots pareils, alors qu'en hébreu, c'est ce qu'on appelle la Shon HaKodesh. Comme l'hébreu est une langue sainte, des mots comme ça ne sont pas choquants. Parce que tout est saint. Comme les autres langues ne sont pas forcément dans la même catégorie, donc on n'a pas le même effet littéraire, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a terminé le chapitre Chavdalet, et avec ça, on a terminé toute cette longue partie où l'Admour Hazaken nous a fait comprendre quelles sont nos forces spirituelles et comment on a un lien avec Dieu par la Torah et par les mitzvot. Et quelle est la conséquence donc de l'infraction à la volonté de Dieu, quelle que soit l'infraction. Et maintenant, on voit donc toutes les conséquences. Alors maintenant, il faut entrer dans un nouveau chapitre. Parce que le but du Tanya, bien entendu, n'est pas de nous inspirer la terreur et de dire attention, voilà ce qui va se passer, voilà ce que vous êtes en train de faire, etc., etc. Le but du Tanya est totalement ailleurs. Le but du Tanya, c'est de nous dire comment on est très proche de Dieu. Et donc, maintenant, le Admour Hazaken, pendant les quelques chapitres qui viennent, va nous montrer comment on doit faire. On a vu ce qui risquait de se passer, maintenant on va voir ce qu'il faut faire. Puisque ce qu'on a dit depuis le début, page de garde du Tanya qu'on n'arrête pas de citer, Kikaro velecha davar meod beficha bilvafra la asoto. Car c'est très proche de toi, dans ton cœur et dans ta bouche pour le faire. Ça veut dire, en termes clairs, comme l'Admour Hazaken l'a déjà expliqué, il avait posé la question depuis le début. Il a fallu tout ça pour qu'on commence à donner des réponses. L'Admour Hazaken nous dit, tout est possible. On peut donc le faire. Nous tous pouvons le faire. Nous avons la possibilité, quand on le veut, d'arriver à ce degré-là. Alors, il va, à partir du chapitre Chafé, et même si on est un peu en avance, je préfère qu'on arrête là en réalité, parce que sinon on va faire 3 lignes et on devra recommencer la semaine prochaine. Donc, on va s'arrêter là, même si je vous ai volé un quart d'heure. Mais si vous voulez, on rajoutera un quart d'heure la semaine prochaine. Et donc, l'idée est la suivante. C'est que maintenant, il va nous montrer comment on fait. Et pour vous dévoiler un petit peu les grands secrets qui vont arriver vers nous,
c'est que n'oublions pas que nous sommes ici à la base de la Chassidut Chabad. Et donc, il va nous expliquer que tout ça passe par la Hitbonenut, par la réflexion sur ces sujets-là. Il va nous expliquer comment on s'y prend. Donc voilà, c'est le programme pour les 2 ou 3 semaines qui viennent. On va s'arrêter donc là, mais bien entendu, on peut poser des questions s'il y en a. Oui, Rav, j'ai juste une petite question. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par Hitbonenut? Ah, ben justement, on va en parler. Donc, je ne vais pas vous faire maintenant tous les cours qui vont nous occuper dans quelques semaines. En un mot, Hitbonenut, ça vient du mot les Hitbonen, c'est-à-dire réfléchir en soi, réfléchir dans son essence. Et donc, c'est comme ça qu'on va s'y prendre. Mais comme on l'a dit, tout est entre nos mains. C'est tout le pouvoir des capacités intellectuelles de l'homme de pouvoir s'approfondir sur ces sujets-là, sachant que la réflexion n'est pas juste une réflexion de compréhension, mais que c'est une réflexion qui doit construire à se transformer et à agir différemment. Mais en fait, est-ce que c'est avec Chabad? C'est avec les Absolument. Mid Chabad et voir aussi la grandeur d'Akadosh, méditer à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Absolument. Mais on va tout nous dire. Ne vous C'est inquiétez le pas. minyan de Bina, Chaim? Pardon? Hitbonen, c'est lié avec Bina? Exactement. Exactement. C'est le même mot. Les Hitbonen, Hitbonenut, c'est la même famille que Bina. Donc c'est un développement. Voilà, exactement. Mais c'est l'idée. Il ne s'agit pas juste de réfléchir à tiens, je me rappelle ça. Il s'agit de s'y approfondir. Quand on raconte toutes ces histoires, que les chassidim, il y avait des chassidim qui priaient pendant 3 heures d'affilée. C'est pas parce qu'ils ne savaient pas lire. C'est parce qu'ils réfléchissaient. C'était toute l'activité de Hitbonenut, qui est toute la particularité de la Chassidut Chabad. Voilà, mais on va découvrir ça, Bezrat Hashem, à partir de la semaine prochaine. Et on se voit jeudi pour la Sikha du Rabbi. Merci beaucoup, Rav. Merci. Bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles. Zach.